Palais Rouhoué de Ouida. Le mercredi 26 juillet 2023, une centaine d'hommes et de femmes de la Guadeloupe sont venus en visite d'inspection à Ouida pour s'enquérir des préparatifs du Carnaval international de Ouida. Aussi pour rencontrer les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet, sous l'autorité du pontife d'Agbo Hounon Tomadjire Houpon Houamenou II, le délégué général du CIO Wilfred Oundje et le comité d'organisation ont réservé un accueil exceptionnel aux Guadeloupéens à l'occasion de la cérémonie officielle de sortie du couvent de nouveaux adeptes de la divinité à Dantorou. Ces danses culturelles, exécutées avec volupté par les nouveaux initiés, permettront d'enrichir les spectacles vaudons lors de la parade du CIO. L'objectif, c'est de faire de ces Guadeloupéens les ambassadeurs du CIO dans les Antilles, les Caraïbes et toute l'Amérique du Sud. Ils iront ventiler, sensibiliser et mobiliser les Afro-descendants pour une participation massive au CIO du 28 au 31 décembre 2023. L'activité de ce matin est une activité importante dans la phase préparatoire du Carnaval international de Ouida. En réalité, le pontife de la religion vaudon d'Agbo Hounon a décidé d'organiser la cérémonie officielle de sortie de nouveaux adeptes pour les préparer déjà à l'événement emblématique que Ouida veut accueillir en décembre prochain. Et cette cérémonie coïncide justement avec l'arrivée sur la terre de Ouida d'une forte délégation des frères et sœurs de la Guadeloupe qui sont un peu moins d'une centaine, sont venus en inspection, regarder un peu Ouida, rencontrer les acteurs, les organisateurs du Carnaval international de Ouida, savoir de vive voix de quoi sera retourné cet événement que la ville de Ouida prépare depuis 3 ans. Donc la délégation est arrivée, nous les avons conduits au siège de la religion vaudon, le palais Rouhoué du pontife d'Agbo Hounon. Maintenant, la délégation guadeloupéenne veut organiser une marche à travers la rue principale qui avait servi d'itinéraire pour les arrières et les arrière-grands-pères déportés comme esclaves à partir de Ouida pour l'autre monde, pour être utilisés comme d'autres hommes sur d'autres terres. Nous sommes ici à la place des enchères, rénovée par le président de la République pour devenir un lieu de rencontre de la culture des peuples. Ces Guadeloupéens sont fiers et honorés de fouler le sol de leurs ancêtres. C'est beaucoup d'émotions. Et puis, on a l'impression d'avoir toujours été parmi vous, en fait. Et donc le sentiment, on est content, on est joyeux, on est juste heureux d'être là et de composer avec vous, de pouvoir échanger culturellement aussi, voilà quoi. Donc c'est un sentiment qui est inexplicable en fait. Donc le travail a commencé depuis 6-7 ans. Avec 4 personnes, maintenant nous sommes à 80, donc nous sommes vraiment fiers de ça. Et bien sûr, nous allons continuer. Nous allons être là normalement en décembre avec une délégation de près de 200 personnes. Et nous continuons le travail pendant des années et encore des années. Après le palais Rouhoué, ils se sont réunis ici, à la place des enchères, où ils ont organisé un circuit pédestre sur la route de l'esclave. La musique guadeloupéenne a résonné dans les rues de Ouida. C'est pourquoi moi-même j'ai conduit la délégation des frères et sœurs de la Guadeloupe en ce lieu saint qui est un lieu mémoire pour lancer cette marche de repentir et d'honneur en mémoire de tous ceux qui ont été déportés à partir de Ouida. Donc c'est un peu les prémices du Carnaval international de Ouida. D'ici décembre, Ouida sera rempli des frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, d'Haïti, de Cuba, de Venezuela. La communauté internationale se mobilise pour le CIO. Ce que nous faisons ici aujourd'hui est un symbole. C'est un appel que nous lançons à toute la communauté afro-descendante un peu partout dans le monde de prendre le rendez-vous de décembre 2023 où Ouida les attend. Occasion privilégiée pour le délégué général de solliciter l'implication personnelle du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour la réussite de l'événement, qui va certainement valoriser le patrimoine touristique, facteur du développement.